Le marché de capitaux, le marché de change ou le Forex, le Foreign Exchange, englobe l'ensemble des échanges de devises qui se font à travers le monde. C'est le marché de capitaux le plus liquide et c'est le deuxième marché de point de vue valeur. Ce marché englobe le marché au comptant, le marché spot qui comprend les échanges de devises qui se font immédiatement dans un délai qui ne dépasse pas 2 jours ouvrables à partir de la date de négociation. Et le marché à terme, le forward, qui comprend l'ensemble des échanges de devises qui interviennent dans un délai qui dépasse 2 jours à partir de la date de négociation et qui se fait à travers divers produits financiers tels que les contrats à terme, les swaps, les options et les futures. Sur le marché spot, des sommes importantes de devises sont échangées quotidiennement. Ainsi, pour l'année 2017, le volume des échanges était de 1700 milliards de dollars et ces échanges de devises se font essentiellement à travers les différentes places financières qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures et 5 jours sur 7. Sur chaque place, on négocie le cours de la monnaie locale contre les monnaies étrangères. Et la négociation commence le dimanche à 22 heures GMT sur la place de Sydney et les places asiatiques, puis se poursuit sur les places européennes, puis sur les places américaines qui ferment le vendredi à 22 heures GMT. Les échanges portent essentiellement sur le dollar qui représente plus que 80% des échanges. Ainsi, les paires ou les chloros les plus échangés sont le dollar euro qui a représenté en 2016 23% des sommes échangées, puis le dollar yen qui a représenté 18%, puis le dollar pound qui a représenté 9%. Les places les plus importantes sont Londres, qui a représenté 43% des échanges en 2016, et New York, qui a représenté en 2016 16% des échanges, puis Hong Kong, qui a représenté 7% des échanges. Sur ces places financières, on utilise un système de cotation. On distingue deux systèmes de cotation. La cotation à l'incertain, où on exprime le prix d'une unité de monnaie étrangère en termes de monnaie locale. C'est la forme de cotation la plus utilisée. Et la cotation au certain, où on exprime le prix d'une unité de monnaie locale en termes de monnaie étrangère. Cette cotation est utilisée en Grande-Bretagne et sur les places de la zone euro. Sur le marché spot, on distingue plusieurs intervenants. Nous avons d'abord les banques qui représentent la plus grande part des échanges, à peu près 43% en 2016, et qui interviennent pour satisfaire les besoins d'achat ou de vente de devises de leurs clients ou pour spéculer sur les devises. Puis nous avons les banques centrales dont la part des échanges est entre 5 et 10% et qui interviennent soit pour s'alimenter en devises, soit pour réguler le cours de la monnaie locale par rapport à une monnaie de référence, notamment dans le cas d'un régime de change fixe ou d'un flottement impur. Puis nous avons les courtiers ou les brokers qui interviennent pour satisfaire
les besoins de leurs clients et qui représentent à peu près 10% de volume des échanges. Puis nous avons les grandes firmes multinationales qui interviennent directement sur le marché pour acheter ou vendre les devises issues de leurs transactions commerciales ou leurs opérations financières. Puis nous avons les établissements financiers non bancaires tels que les sociétés d'assurance, les fonds de pension ou les organismes de placement collectif en valeur mobilière et qui gèrent des fonds en devises et qui représentent à peu près 30% des échanges de marché spot. Puis nous avons les particuliers qui représentent 5% de volume des échanges et qui interviennent à travers des plateformes en ligne pour spéculer sur les devises. Chaque devise est représentée par trois lettres selon la norme ISO 4217. Les deux premières lettres permettent de désigner le pays et la troisième lettre permet de désigner la devise. Si je prends par exemple le dollar australien, Australian Dollar, son code est AUD, Australian Dollar. Et pour chaque devise, on a un cours acheteur sur le cours auquel la banque achète la devise des particuliers ou des entreprises et on a un cours vendeur supérieur au cours acheteur sur le cours auquel la banque vend la devise aux particuliers ou aux entreprises. Si je prends par exemple une banque tunisienne qui achète 10 euros de ses clients exportateurs à un cours de 3,2525 TND, dinars tunisiens, et elle vend les euros à ses clients importateurs à un cours de 3,2575. On a alors spot acheteur, euro par rapport à TND est égal à 3,2525 et S vendeur, spot vendeur de l'euro par rapport à TND égal à 3,2575. Ce qui signifie que cette banque achète les euros de ses clients contre 3,2525 dinars et elles vendent les euros à ses clients à un cours de 3,2575 l'euro. En abrégé, on peut noter ces deux cours comme suit. On note 1 euro égal à 3,2525-75. Donc, je commence par le cours acheteur. Puis, pour trouver le cours vendeur, je dois remplacer les deux derniers chiffres de cours acheteur par 75. Et donc, je trouve ainsi le cours vendeur. Pour passer de cours acheteur au cours vendeur, je peux être amené à remplacer un, deux ou trois chiffres. Ici, on est dans une cotation à l'incertain, puisqu'on exprime le cours d'une unité de monnaie étrangère en termes de monnaie locale. Et la banque prélève un gain ou une marge qu'on appelle le spread, qui correspond à l'écart entre le cours vendeur et le cours acheteur, qui peut être exprimé en montant ou en pourcentage. En pourcentage, en utilisant cette formule, cours vendeur moins cours acheteur sur cours acheteur fois 100. Ainsi, dans notre exemple, le spread en montant égal à l'écart entre le cours vendeur et le cours acheteur, donc 3,2575 moins 3,2525, ce qui nous donne 0,05, ou en pourcentage, on rapporte le spread au cours acheteur, donc nous avons 0,005 sur 3,2525, ce qui nous donne un spread en pourcentage de 0,15%. Et je peux passer d'une cotation à l'incertain à une cotation au certain en prenant pour un cours acheteur l'inverse du cours vendeur et pour le cours vendeur l'inverse du cours acheteur. Ainsi, si je veux exprimer le cours de l'euro dans une cotation au certain, c'est-à-dire j'exprime le cours d'un dinar tunisien en termes d'euros,
Je prends pour le cours acheteur l'inverse du cours vendeur, ce qui me donne 0,3069. Et pour le cours vendeur, je prends l'inverse du cours acheteur, ce qui me donne 0,3074. Pour calculer le cours à l'achat ou à la vente d'une monnaie par rapport à une autre, on peut passer par une monnaie intermédiaire. Le cours ainsi obtenu est appelé le cours croisé, qu'on calcule notamment lorsqu'on manque de cours direct. Le cours croisé à l'achat est obtenu en utilisant cette formule. Par exemple, je veux calculer le cours acheteur d'une monnaie M2 par rapport à M1. Je peux passer par une monnaie M3, ce qui me donne le cours acheteur de M2 par rapport à M3, fois le cours acheteur de M3 par rapport à M1. C'est-à-dire, au lieu d'échanger directement M1 contre M2, j'échange d'abord M1 contre M3, puis M3 contre M1. Ce qui est égal aussi au cours acheteur de M2 par rapport à M3 sur le cours vendeur de M1 par rapport à M3. Et à la vente, on a aussi la même formule, donc le cours vendeur croisé de M2 par rapport à M1 sur le cours vendeur de M2 par rapport à M3, puis fois le cours vendeur de M3 par rapport à M1, c'est-à-dire en d'autres termes, au lieu de vendre directement M2 contre M1, je vends M2 contre M3, puis je vends M3 contre M1. Je peux aussi obtenir ce cours par cette formule sur le cours vendeur de M2 par rapport à M3, sur le cours acheteur de M1 par rapport à M3. Si j'ai par exemple les cours suivants, j'ai le cours d'1 euro en termes de dollars. À l'achat, donc c'est 1,15 et à la vente, c'est 1,1575. Donc je remplace 75 par les deux derniers chiffres pour trouver le cours vendeur. Et on a 1 dollar en termes de francs suisses. À l'achat, c'est 1,0525 et à la vente, c'est 1,0575. Et si je veux calculer le cours croisé de l'euro par rapport au franc suisse en passant par le dollar, on applique alors la formule suivante. C'est le cours acheteur euro dollar fois le cours acheteur dollar franc suisse, ce qui me donne 1,15 fois 1,0525, ce qui donne 1,2103. Et à la vente aussi, on applique la formule qu'on a présentée ci-dessus. Donc nous avons le cours vendeur euro par rapport au franc suisse, le cours vendeur euro-dollar, fois le cours vendeur dollar-franc suisse, ce qui nous donne 1,1575 fois 1,0575, soit un cours de 1,2240. Il convient de noter que souvent le cours croisé diffère de cours direct, ce qui peut déclencher des opérations de change d'arbitrage qui cherchent à profiter de l'écart entre le cours direct et le cours croisé. Les opérations de change sur le marché spot sont liées essentiellement à trois motifs. Il y a d'abord les opérations de commerce international et les opérations commerciales, financières. Donc, l'opération de change correspond à la contrepartie de l'opération sur des biens et des services ou des opérations de transfert ou des opérations de capitaux. Et les opérations de change sont liées également à des opérations de spéculation qui cherchent à acheter une devise pour la vendre par la suite plus chère. Et il y a également un troisième motif qui correspond aux opérations d'arbitrage. On distingue deux formes d'arbitrage. Il y a d'abord l'arbitrage bilatéral ou géographique qui consiste à profiter de la différence entre les cours de deux places financières différentes. Donc on cherche à acheter une devise à un cours, puis à la revendre sur une autre place à un cours plus élevé.
Et il y a également l'arbitrage multilatéral qui cherche à profiter de la différence entre un cours direct et un cours croisé obtenu en passant par une ou plusieurs monnaies intermédiaires. Et pour les opérations d'arbitrage, on achète une devise au cours le plus faible pour la revendre au cours le plus élevé, ce qui nécessite que le cours auquel on va acheter, le cours vendeur, soit inférieur au cours auquel on va vendre le cours acheteur. Donc, le minimum du cours vendeur doit être inférieur au maximum de cours acheteur, puisque dans les opérations d'arbitrage, on compare les cours vendeurs et on achète au cours le plus bas, et on compare les cours acheteurs et on vend au cours le plus élevé. Pour pouvoir réaliser un gain, il faut que le minimum du cours vendeur soit inférieur au maximum du cours acheteur.